Murakama Dafkaf. Aujourd'hui, une très belle histoire que nous a été ramenée par Abdul Bernstein qui concerne le Shidour. Donc, à travers cette histoire, on va voir, premièrement, le paiement que beaucoup de communautés ont l'habitude de faire dans un Shidour. Comment il attrape dans la halakha. Est-ce que c'est un paiement où on peut le réclamer pour de vrai dans le Beddin, etc. Ou bien non, c'est qu'un minag. Et toutes sortes de halakhot qui concernent le Shidour. L'histoire est la suivante. Un Bachour, on va l'appeler Reuven, il a rencontré Léa afin de la connaître pour savoir s'il est intéressé de se marier avec elle. Finalement, Léa, elle a trouvé que c'était pas pour elle. Elle a annulé le Shidour, elle a annulé les pgishotes et les rencontres. Et Reuven n'était pas content du tout. Il trouvait qu'on lui a fait un gros tort. Et ce qu'il a fait, Reuven, plus tard, peut nous donner une compréhension pourquoi Léa ne le voulait pas. Reuven, il a décidé de se venger et de Léa et d'un autre copain qu'il a décidé que ce copain-là devait passer une leçon par lui. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez un copain à lui qui s'appelait, on va l'appeler Shimon, et il lui a dit, regarde, j'ai une proposition pour toi. Elle s'appelle Léa, une fille comme ceci, comme cela. Et j'ai déjà parlé d'ailleurs avec les parents de cette Léa. Et finalement, ils ont déjà fait des vérifications sur toi et ils sont intéressés de te rencontrer. Donc, la rencontre, il a joué à un jeu de marieur. Lui, il n'a pas dit un mot aux côtés de la fille. Il a que dit au Bachour d'aller à telle et telle adresse. Il a envoyé direct dans l'adresse de cette fille qui s'appelait Léa, et de cette manière-là, il va toquer à la porte, et quand on va lui dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens, etc., il y aura un malentendu, et bien sûr, les deux côtés ils seront extrêmement gênés, et ça va être une grosse honte pour les deux. Et de cette manière-là, il va bien se venger et de Léa, et de ce Bachour qui a décidé de lui faire passer une leçon. Et c'est ce qui s'est passé. Le Bachour, il est arrivé, il a toqué à la porte, à l'adresse que lui a donnée ce Reuven. Et le père qui ouvre la porte, il dit oui, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Et jusqu'à qu'ils ont compris qu'en fait, ils sont en train de passer un tour, une sale histoire que ce Reuven leur a fait. Donc le père qui a eu pitié de ce Bachour, de sa honte, il lui a dit, regarde, si déjà tu es venu, tu es pas venu pour rien, rentre chez nous dans le salon, il s'est mis à discuter avec lui, après qu'il a discuté pendant très longtemps avec ce Bachour, il a compris que vraiment c'était un très bon Bachour, et que c'est pas sûr que sa fille ne peut pas se marier avec lui. Il a compris que c'était un très bon Bachour, il lui a dit, regarde, voilà, aujourd'hui on a fait une première rencontre, on va faire des vérifications, et puis il est très possible que on va te fixer une deuxième rencontre maintenant, en fait avec la fille, une première rencontre avec la fille. Effectivement, ils ont vérifié des deux côtés, ils ont vu que ça pouvait être un très très bon chidour. Le père, dès le lendemain, il lui a dit, tu peux venir chez nous, et pour rencontrer, pour devenir la fille. Effectivement, ils se sont rencontrés, tout s'est très bien passé, ils ont fini par se fiancer. L'histoire, elle a eu un happy end, mais elle ne s'est pas finie là. Reuven, cette magnifique personne, il est venu maintenant chez ce Shimon, chez le père de Léa. Il leur a dit, regardez, j'étais un chatran, et le chatran, il doit recevoir de l'argent. Donc maintenant, il réclame de l'argent des chatranoutes des deux côtés. Eux, bien sûr, qui lui disent, tu peux, en bon français, tu peux dégager. On te donne pas un dollar, rien du tout, et on veut pas te voir. Est-ce que on doit lui payer? On ne doit pas lui payer. On met les émotions de côté, on cherche la halakha. Est-ce que ce Reuven, finalement, le shidour, il a été fait grâce à lui, est-ce qu'il doit recevoir un certain paiement ou pas? La réponse est que Reuven, il ne reçoit pas un shekel, et on va essayer d'expliquer cette réponse en passant par notre soubia et en introduisant que ce que c'est d'abord cette halakha de payer dans un shidour. Le paiement du shidour,
Et c'est un minhag, au fait, qui existe depuis des centaines d'années. Ça a commencé à une association qui s'appelait Vaad Arba Aratot. C'était 4 pays d'Europe de l'Est où c'était une des premières organisations juives qu'il y avait à l'époque. Et ils s'organisaient, les rabbinim se rassemblaient une fois par an pour faire toutes sortes de takanot qu'il y avait besoin dans leur génération. Et comme ça, ils se rencontraient et ils ont fait beaucoup de takanot. Et comme c'était tous les rabbinim de ces pays-là qui s'étaient rencontrés, qui ont fait des zéros, des takanot, des habitudes, etc., c'est quelque chose qui est reconnu dans la halakha, qui est très fort. Et donc, ils ont rentré beaucoup de minagim. Un des minagim qu'ils ont rentré, c'est de payer lorsque quelqu'un il fait un shidour. La logique, elle est très compréhensible. Les gens, ils sont dans leur routine, ils ne pensent pas aux autres. Et quand on va dire à une personne, si tu payes, si tu fais un shidour, tu réussis à faire une proposition, à mettre en rapport de famille, que finalement ils se sont fiancés, alors tu vas recevoir une belle somme d'argent. Aujourd'hui, on a l'habitude de donner 1000 $ chaque côté, le côté du khatan 1000 $, le côté de la kala 1000 $, et comme ça ils se retrouvent avec une somme qui est honorable, qui est bien, et qui peut un petit peu rembourser le gros travail qu'il a fait. Et depuis ces moments-là, la somme, elle a peut-être elle a été modifiée au courant des générations. C'était une somme qui était, je pense que c'était une somme qui était bien inférieure à ça au début, mais après, ils ont vu que ça ne suffisait pas. Et donc, petit à petit, ils ont monté la somme jusqu'à qu'aujourd'hui, le minag, il est de payer 1000 $ de chaque côté. Et même ça, les chatranim aujourd'hui ils disent que ça ne vaut pas les gros travaux qu'ils font. Ils peuvent faire des dizaines de propositions et il n'y en a qu'une seule qui sort. Et entre-temps, ils ont fait des téléphones et ils ont passé des heures de travail. En tout cas, c'est quand même une somme avec laquelle le chatran, il a une possibilité de se faire une petite parnassa. C'est un très beau minag. Et aujourd'hui, c'est surtout dans les communautés ashkénazes. Bon, parce que à cause du fait que ça a commencé avec ce Vadar Barasot, dans les communautés sfarades, il y a moins, on ne connaît moins cette chose-là. On a quand même bien sûr l'habitude de donner quelque chose au chatran, mais c'est pas forcément une somme qui est fixe. Et d'ailleurs, c'est très dommage. Ça serait bien, ça veut dire même si on n'a pas le minag de le faire, mais ça serait bien si quelqu'un, de manière personnelle, il peut publier et de dire celui qui réussira à marier ma fille, alors je vais lui donner une belle somme de tel et tant et tant d'argent, et entre nous, de toute façon, les sommes qu'on sort pour les mariages, elles sont bien plus élevées que ça, et donc ça vaut le coup. En tout cas, dans les communautés où on a l'habitude de payer au chatran depuis des centaines d'années, c'est devenu un minag qui est tellement fort que quand le chatran il le fait, il sait que c'est de l'argent qui lui revient. À cause de ce minag, le minag il a causé qu'en fait c'est reconnu dans la halakha, et le chatran il peut carrément plus tard réclamer cet argent dans le beddin, et le beddin reconnaîtront cette réclamation et ils vont forcer le côté qui n'est pas intéressé de payer, ils vont lui dire de payer. Là-dessus, il y a des minagim. Comment on fait exactement? S'il y en a un qui a proposé et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la relève pour faire le rapport et pour donner les rendez-vous, pour apaiser le khatan, apaiser la kala, leur conseiller, etc. Il y a beaucoup de travail qui est fait plus tard. Et dans ce cas-là, celui qui a lancé la première proposition, il reçoit 1/3 de cette somme et le deuxième, il reçoit 2/3. En tout cas, dans notre cas, pourquoi finalement ce Réhouven, qui a réussi à faire un shidour malgré qu'il ne voulait pas le faire, il était intéressé de faire une honte à 2 personnes et il a fait un shidour, pourquoi on ne dirait pas qu'au moins il recevrait 1/3 de la somme? Parce qu'il a quand même lancé l'idée et c'est grâce à lui qu'ils se sont connus. Ils ne se connaissaient pas du tout avant et le shidour, il a été fait grâce à lui. Alors, on analyse ce qui s'est passé. Du côté de la fille, c'est sûr que Réhouven ne doit rien recevoir parce qu'il ne leur a jamais parlé. C'était justement ça l'histoire. Il ne leur a fait aucun téléphone et en fait la proposition elle a été proposée que à ce fameux Shimon. Donc le côté de la Kala, ils lui disent nous on te connaît pas, on sait pas qui tu es, tu nous as jamais parlé. Lav bal dvarim didiat. C'est une phrase qu'on reconnaît déjà dans la Gemara. Je te connais pas et tu peux pas m'attaquer en Beddin alors que je te dois rien. Donc du côté de la Kala, c'est sûr qu'ils ne lui doivent rien. La question, c'est du côté du Khatan. Le Khatan, de lui demander de payer
paiement habituel de Shatran, non plus, bien sûr qu'on ne peut pas le faire, parce que on va voir tout de suite qu'il y a deux sfarotes principales pour lesquelles on ne peut pas lui demander de l'argent principal, mais en fait, surtout, c'est sur quelle somme qu'il peut réclamer. C'est notre sougia que on voit qu'il y a, comme on a déjà vu hier, il y a quelque chose qui s'appelle néné, nishtaché, quelqu'un qui profite de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un d'autre n'avait pas l'intention de le faire profiter. Non, c'est pas exact. Quelqu'un qui a profité de quelqu'un d'autre, même malgré qu'il n'est pas censé lui payer toute la somme du dommage qu'il lui a fait, quand même, on doit payer à quelqu'un que j'ai profité de lui. L'exemple que la Gemara elle donne, c'est quelqu'un qui a mis des fruits dans le Reshut Arabim. Mon animal, il est venu, il a mangé de ses fruits. On fait tout ce que Shem et Regel, on ne paye pas dans le Reshut Arabim, parce que je ne peux pas garder mon animal qui ne broute pas dans le domaine public. Et en tout cas, ce que oui, j'ai profité de cette personne, c'est que grâce à ces fruits que ma bête, elle a mangé, j'ai quand même économisé un repas et donc j'ai gagné de l'argent. L'argent, de manière indirecte, j'ai gagné de l'argent grâce à cette personne et donc je dois lui payer pas le prix des fruits, mais ce que j'ai profité de cette personne, c'est une somme qui est inférieure au prix complet des fruits. Et on voit dans notre DAF, dans la Skaf Amoudbet, la Gemara analyse comment exactement on calcule cette chose-là, est-ce que c'est 2/3 ou d'une autre manière, et on voit un chidouche de Rami Bakrama qui dit que même quand celui qui a mis les fruits dans le Reshut Arabim, il savait que en mettant ces fruits dans le Reshut Arabim, il peut être pratiquement sûr qu'il est en train de les perdre, quand même, tant qu'il ne les a pas rendus efker, celui qui va manger de ces fruits devra lui payer, pas le prix des fruits, mais le prix du profit qu'il en a tiré. Et c'est ça, le chidouche de Rami Bachama. Donc, si on prend ce chidouche dans la halakha, on pourrait se poser la question, est-ce que ce Shimon, qui a profité de Réhouven indirectement, parce que c'est vrai que Réhouven n'était pas intéressé, il n'avait pas l'intention du tout de lui proposer ce chidour, mais quand même, Shimon maintenant qui est casé, il est fiancé, il a économisé qu'il n'ait plus besoin maintenant, à partir de maintenant, de payer à un autre chatran. Il a eu un chatran gratuit. Donc le fait qu'il ait eu un chatran gratuit, ça peut nous causer de dire qu'il devrait peut-être payer à Réhouven au moins ce qu'il a profité, ce qu'il a économisé un chatran, et donc on va chercher au fait le chatran au moins cher du quartier ou de la ville, et c'est cette somme qu'il devra payer à Réhouven. Pourquoi dire qu'il n'a pas besoin de payer? Donc on a promis de dire deux svarot. Le Netivot HaMishpat, dans Siman Yudbet Sif Katan, il dit que quand quelqu'un, c'est vrai que Rami Bachama, il a dit que dans un cas où il sait très bien qu'il est en train de perdre ses fruits, tant qu'il ne les a pas rendus efker, on doit lui payer. Mais si, quand il a mis les fruits dehors, ou bien quelqu'un qui, par exemple, on a donné un deuxième cas hier, quelqu'un qui est descendu dans le champ de quelqu'un d'autre et qui a fait pousser là-bas toutes sortes de choses. S'il n'avait pas l'intention, en fait, quand il l'a fait, il avait l'intention de le faire gratuitement, il n'avait pas l'intention d'aller réclamer plus tard cet argent qu'il a fait gagner au propriétaire du champ. Dans ce cas-là, il ne pourra pas réclamer cet argent. C'est que dans un cas où depuis le début, il avait l'intention de lui faire gagner dans ce champ et puis plus tard de réclamer cet argent. Et là, la halakha reconnaît qu'il peut réclamer une certaine chose, pas tout ce qu'il a sorti, pas tout ce qu'il a gagné, mais quand même, il a profité, le propriétaire du champ, il a profité de cette personne et il doit le payer. Ici, dans notre cas, c'est très différent. Donc, dans notre cas, premièrement, la svara la plus simple qu'on pourrait dire, que puisque Réhouven, il n'avait pas eu du tout l'intention de réclamer de l'argent de Shidour, parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire un Shidour, il avait l'intention de faire une vengeance. Et donc, bien sûr qu'il n'avait pas l'intention du tout de faire gagner à quelqu'un, de lui donner son Shidour, et ou bien de lui faire gagner l'argent du chatran.
Donc, puisqu'il n'avait pas cette intention, il n'avait pas l'intention de réclamer de l'argent pour un shidour, dans ce cas-là, c'est clair il ne peut pas plus tard venir réclamer de l'argent quand il a remarqué que le shidour est arrivé. Mais ici, c'est en fait encore beaucoup plus que ça. Même dans un cas où on va dire que Réhouven, il est vraiment intelligent, et il dit, moi, j'avais l'intention depuis le début, c'est vrai que j'avais l'intention de vous faire une honte, mais j'avais l'intention que si le shidour sort, que je réclame l'argent plus tard. S'il dit une chose comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? La réponse, elle est qu'au fait, c'est beaucoup plus que ça. Il faut essayer de déterminer ce que c'est le chatran, et de voir est-ce qu'on peut appeler ce Réhouven, est-ce qu'on peut lui donner le nom chatran. Bon, chatran, c'est un marieur, et comme, en fait, tous les métaphrimes, quelqu'un qui est médiateur, la définition de son travail, c'est il met en rapport deux personnes pour le bien des deux. Donc, il se met intermédiaire entre monsieur 1 et monsieur 2 qui ne se connaissent pas, et que monsieur 1 a un produit que monsieur 2 a besoin, et le fait de les mettre en rapport, c'est ça, au fait, le travail de ce médiateur, de ce courtier, ou dans le cas du shidour, de ce marieur. Ici, on ne peut pas l'appeler un médiateur, parce que, bien sûr, il ne répond pas à cette définition. Il a mis en rapport peut-être deux personnes, mais pas pour leur bien, et pas pour aider ces deux personnes, mais au contraire, pour faire une honte à monsieur 1, avec la honte de monsieur 2, et leur causer tous les deux une grosse honte et un gros problème. Et c'était ça ce qu'il était intéressé de faire. Donc dans ce cas-là, bien sûr que cette personne ne peut pas être nommée en tant que chatran, il peut être nommé en tant que vengeur, et on n'a pas l'habitude de payer aux vengeurs de l'argent.